Les gens m'amusent beaucoup. Quand la machine du RDPC va se déployer dans le Grand Nord, ils vont voir. D'accord. Alors, Elie Biloba, sur cette sortie, Maurice Kamto, vous avez suivi également Akere Mouna qui dit que le temps passe, il faut faire vite, il faut trouver quelque chose. Thomas Inon Ndamjoya est prêt à se retirer si jamais il y a un consensus qui se met en place. Il s'adresse presque tous aux deux candidats du Nord qui semblent tenir la clé de cette élection. Quelle lecture avait Elie Biloba? La lecture que je fais, c'est que nous avons affaire à de très mauvais acteurs politiques. On ne va plus en fabriquer, hein, c'est ce qu'on a. C'est malheureux, mais c'est ça la vérité. On a affaire à de très mauvais acteurs politiques. Pardon. Parce que si des gens considèrent que... Même Akere. Laisse-moi parler. Toi, tu me laisses souvent. Mais moi, je lui ai dit qu'il n'avait rien à faire chez Maurice Kamto. Est-ce que tu as écouté? Je ne sais pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu n'as rien à faire à chercher une coalition avec des gens qui n'ont pas pu la faire à temps. Est-ce qu'il t'a écouté? Pour le moment, il lance encore un appel à la nécessité d'une coalition. Oui, mais c'est lui le candidat. Moi, je suis son soutien. Je lui donne mon opinion, mais c'est lui qui décide. Sauf que s'il décide contrairement à mon opinion, il assume seul la conséquence. Parce que moi, je lui ai dit que la coalition se fait avant de déposer les candidatures. Si vous connaissez comment le système est organisé, tout candidat qui envisage de se retirer lorsque les bulletins sont déjà établis est un désordonné. Et il est candidat. Il demeure candidat. Si c'est quand on a déjà le contentieux préélectoral est terminé au Conseil constitutionnel. Si c'est à ce moment-là que des gens qui n'ont pas écouté ce qu'on leur disait des mois avant, des années avant, si c'est à ce moment-là qu'ils viennent, ils nous montrent qu'ils sont immatures. Ils nous montrent qu'ils sont des mauvais acteurs politiques. Parce que l'article 147 du Code électoral n'est pas nouveau. Il est là. Tous sont supposés le connaître. Ils savent qu'il y a un moment où tu ne peux pas te retirer. Se retirer veut dire je ne suis plus candidat. Te retirer ne veut pas dire je ne suis plus candidat, mais j'ai les bulletins. Et si on se retrouve dans cette situation, c'est que c'est chacun d'eux qui a organisé ça. Et cette situation est une situation de désordre. Est-ce qu'il est bien censé... Une semaine de la campagne électorale. Est-ce qu'il est bien censé... Est-ce qu'il est bien censé qu'un leader politique occasionne l'impression de 8,5 millions de bulletins de vote pour qu'on les prenne, on les jette à la poubelle? Parce qu'il a dit qu'il n'est plus candidat à 2 semaines. Ils disent que tout cela ne compte pas. Oui, justement. Ou les 30 millions, ça ne compte pas si ça s'entend. Justement. On ne va pas sacrifier l'avenir d'un pays pour 30 millions. Ils peuvent bien se délaisser ces 30 millions. Est-ce qu'il y a une loi qui pénalise ceux qui se retirent? Non, Akere Mouna l'a fait en 2018, à la veille de l'élection. Mais les bulletins sont restés. Et ça a été comptabilisé. Quand on l'a comptabilisé. Oui, mais ce qui est là, c'est que le citoyen électeur n'est pas aussi bête. Il sait que si on dit en papier blanc, oui, voilà. C'est pas d'accord. Vous faites des actes d'irresponsabilité et vous comptez que c'est le citoyen qui va venir corriger votre irresponsabilité. Vous-même, vous n'aurez pas été suffisamment sincère. L'élection présidentielle et toutes ses contraintes sont connues. Les gens qui veulent se désister là, je ne suis pas contre, ils peuvent se désister. Mais ce qu'ils prouvent, c'est que c'est des improvisateurs. C'est des hommes qui ne sont pas responsables. Quand tu as un parti politique qui doit être ta première base sur laquelle tu t'appuies, et ton parti a en tout et pour tout 3 conseillers municipaux, tu attends d'aller payer 30 millions. C'est à se demander si cet argent sortait de ta poche. C'est à se demander si vraiment cet argent sort de ta poche. Tous ces gens qui disent là que 30 millions, ça ne m'intéresse pas. Ils ne l'ont pas au quotidien. Nous les connaissons, leurs origines, leurs fortunes, on sait tout ce qu'ils ont. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour la lutte de l'opposition. Parce que tout ce dont vous parlez, en commençant par M. Maurice Kamto, c'est aujourd'hui que dans ce pays, les
a été mise sur la table. L'homme qui a empêché ce travail de se faire, c'est Maurice Kamto. Comment cela? Comment? En faisant un congrès où il a fait venir Nietzsche pour dire que c'est tout, sauf si ce n'est pas lui, c'est personne. Bien sûr. Il a fait ça devant tout le monde, compliquant ainsi le rapprochement et le discours sérieux. Deuxième chose, tout le monde sait que ce monsieur n'avait qu'une seule issue, c'est d'emprunter un yango. Il a refusé devant tout le monde de le faire. Pour choisir la dernière minute, comme il veut choisir la dernière minute, pour jouer un rôle que rien ne lui confère. Rien ne confère à quelqu'un qui a échoué, même de présenter la candidature. Mais vous, au moins, vous voulez donner des conseils à Keremouna? Moi, je ne donne pas, je donne des conseils à quelqu'un qui a réussi quelque chose. Il a réussi à être candidat. Ce que Maurice Kamto n'a pas réussi à faire. D'accord? Maurice Kamto, j'entends c'est ici. Non. Ah, Tu ne les connais même pas. non, parce qu'ils sont nombreux qui sont entrés dans la scène. Tu les entends, ça les Ils parlent, oui. Tu ne les connais même Tu pas. les entends, ça les connaît. Mon nom, quand je l'écoute, Oui. il ignore complètement les contraintes de la vie politique. Il fait comme si la vie politique était quelque chose de lisse. Je peux faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, mon cher. Monsieur Maurice Kamto, que vous voulez présenter comme une victime, il était aux élections en 2013. Je ne vous ai rien entendu dire à son propos. Il a perdu les élections législatives de 2013 dans le Fundi. Une liste de 7 candidats. Il est venu à l'élection de 2018. Il n'a fait l'objet d'aucun ostracisme. Aucun problème. Il avait les conditions électorales requises. D'accord. Maintenant, Il est allé à l'élection. Maurice Kamto n'est pas candidat. Oui. Mais au moins, il participe à ce qui complique la vie de l'opposition aujourd'hui. Il demande que quelques orientations soient trouvées pour que l'opposition soit forte. Parce qu'il pense que si ces gens se mettent ensemble, cela pourrait enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. C'est très hypocrite. Il a le droit de s'exprimer. C'est très hypocrite. Et Comment ça? l'hypocrisie n'est pas une vertu, mon cher. C'est maintenant que Maurice Kamto sait qu'il est important de se mettre ensemble. Est-ce qu'il est tard? Oui, il est tard. En quoi est-ce que je Il est tard parce que toutes sortes d'unions que vous voulez faire maintenant ouvre la porte à un comportement de désordre dans le champ électoral. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce candidat qui n'est plus candidat, mais qu'on va venir trouver en toute légalité les bulletins dans les bureaux de vote? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce candidat qui ne se retire qu'à un moment où il sait qu'il ne peut pas apporter une contribution significative dans la structuration de l'opinion des électeurs? D'accord. Est-ce qu'on n'est pas... Donc, vous avez dit il faut que les gens qui ne savent pas comment oui. la vie politique est ordonnée, Docteur Eboutou, vraiment, est-ce qu'on n'est pas en train de condamner Maurice Kamto, en tout cas El Milo et les autres, sur la forme, sans écouter le fond de ce qu'il a dit dans cette sortie? Non, la réalité c'est que ceux qui le condamnent dans le fond et dans la forme ont parfaitement raison. Parce que, forme et fond en même temps? Oui, parce que Maurice Kamto aujourd'hui est au cœur de ses propres turpitudes. Quand nous l'avons dit en son temps... Est-ce qu'on peut lui rappeler ça tous les jours? Oui, il faut l'avancer. Oui, parce que les mêmes... parce que ce sont les mêmes qui nous couvrent de toutes les formes d'abjection. Lorsque l'on se retrouve à rappeler ces incohérences-là, et lorsqu'on se retrouve aujourd'hui à dire que le professeur Maurice Kamto doit simplement assumer les itinéraires politiques qu'il a choisis et qui lui ont amené dans ce trou. Donc, il faut les lui rappeler pour rester au moins constant vis-à-vis de ses partisans qui pensent qu'on est dur envers Maurice Kamto. Mais c'est normal. Pas dur envers Bello. Mais c'est normal. Ça sonne quand même pas. Mais c'est normal. Pas du tout. Mais vous ne savez pas, c'est que ses partisans et lui-même font subir aux autres. Attention, ce que je veux dire, moi, c'est que tout comme Aristide le rappelait tout à l'heure, moi également, j'ai fait le tour de la plupart des congrès et des conventions de candidats à l'élection présidentielle. J'ai même pris la parole comme, généralement invité, comme invité spécial, on y avait vu. Et moi, je suis sorti de là avec une idée claire. L'idée, c'est celle-ci, avec l'idée que j'avais quand je sortais de ces conventions et congrès politiques, qui étaient généralement des investitures des différents candidats qui sont retrouvés à cette élection présidentielle, à la course à cette élection présidentielle. C'est qu'il n'y aurait pas de consensus, du moins un consensus fort, tel que nous l'aurions souhaité.
Et tout ce qui se passe là, qui se trame, communiqué de Madame par-ci, sortie de Maurice Kamto par là et autres, me conforte dans la position qui est restée la mienne, à savoir qu'il n'y aura pas de consensus fort tel que nous l'aurions souhaité. C'est d'ailleurs pour cela que nous, au CPF 2025, avons pris justement une autre posture, celle de travailler plutôt pour la transition politique en soutenant un candidat qui est le mieux placé pour nous pour assurer cette transition-là. Le mieux placé, mais le plus expérimenté. Là, vous parlez de Paul Biya, c'est ça? Bien sûr. Ah, vous soutenez désormais Bien Paul sûr, Biya? bien sûr. Écoutez, et je l'ai dit, je répète pourquoi. Nous pensons aujourd'hui que le Cameroun est dans un état d'affaissement. Cet état d'affaissement nécessite que des réformes institutionnelles soient faites à un très haut niveau pour redéfinir un nouvel itinéraire au Cameroun. Et il n'y a que Biya pour faire ces réformes institutionnelles, c'est ça? Non, vous ne me comprenez pas. Ce que je dis, c'est que le Cameroun a besoin des énergies, quels qu'en soient les bords, politiques, idéologiques et tout ce que vous voulez. Mais le constat étant fait, je suis là sur une perspective essentiellement réaliste et pragmatiste. Le constat étant fait, celui que je viens de décliner tantôt, à savoir que l'opposition n'a pas pu se réunir, n'a pas pu se mettre ensemble, cher ami. Mais ça n'annule pas qu'il y ait des compétences à l'intérieur de cette opposition-là. Nous disons que, et nous l'assumons, toute cette agitation que nous voyons n'aboutira à rien du tout. À rien. Mais alors à rien. Et ceux qui aujourd'hui veulent s'ériger, bien qu'ils dénient cette rhétorique-là, en faiseurs de roi, pensent dans leur tréfonds qu'ils sont effectivement des faiseurs de roi. Et nous leur disons, ils n'en ont plus la capacité, ils sont disqualifiés. Et quand je le dis, je voudrais quand même rappeler que les calculs politiciens, arithmétiques que les uns et les autres font sur le fait que, voilà, on aura souhaité que voir un candidat du Grand Nord, un candidat du Grand Sud, peuvent tenir pour la simple raison quand même que si le débat s'agglutine autour de quelqu'un comme Bello et Chiroma, nous n'oublions pas, le Grand Nord, c'est quand même 35% de l'électorat, je pense que le compte de l'électorat. 35%. Et donc, un message politique qu'on aurait pu envoyer à l'opinion politique, c'est de se dire, ok, s'il y a un candidat du Grand Nord, ou alors originaire du Grand Nord, qui peut faire consensus de ce côté, on peut donc imaginer de façon compacte qu'ils peuvent bénéficier de ces 35% et venir grappiller. Sur ce point-là, au moins, vous êtes d'accord avec Maurice Kamto? Lequel? Qui lance un appel justement à ces candidats du Nord. Ça reste des mots, parce que sa trajectoire, n'est-ce pas, ces différents positionnements contradictoires ne nous amènent pas à quoi? À une posture comme celle-là. Ce que je pense plutôt, c'est comme le disait Onangini, c'est qu'il est dans une position de quelqu'un qui veut absolument exister dans un environnement où on est là pour regarder 11 candidats des forces du changement et un autre qui lui est au pouvoir. C'est eux qui nous intéressent. Le reste là n'est que balbutiement d'un homme politique qui a tout fait pour se mettre en difficulté et qui veut aujourd'hui saisir une conjoncture pour exister. Et nous disons qu'il se met de côté parce qu'il ne peut faire l'affaire de personne. C'est vrai qu'il bénéficie d'un capital sympathie. Nous lui en savons gré, mais la vérité, c'est que aujourd'hui, le constat est patent. Les candidats de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble et trouver un consensus fort tel que nous l'avons souhaité. Et comme cela n'est pas arrivé, nous avons tiré donc notre conclusion, à savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va remporter les élections, et nous allons travailler dans le sens de l'y contraindre à voir dans quelle mesure basculer le Cameroun sur une pente transitoire. D'accord. Pierre Bléronier-Mec, sur cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse erreur dans l'approche en écartant absolument Maurice Kamto de cette élection présidentielle? Il n'est pas candidat, on le sait, mais on semble indiquer ici que son opinion ne compte plus parce qu'il aurait fait 2 ou 3 fautes hier. Alors, je voudrais rassurer Dr David Eboutou, tu conserves intacte mon amitié. Non, là, quand tu le dis comme ça, c'est que ta fraternité est en danger. Non, pas son amitié, sa fraternité. Cette amitié et cette fraternité. Il les conserve intactes. Je comprends. Il n'est pas facile d'être opposant dans ce pays. Je comprends. Moi, je suis un fondamentaliste. Est-ce à dire que... Laissez-moi parler. Non, je déjà juste comprendre. Fondamentaliste. Je suis un intégriste. Je suis un fondamentaliste. Je choisis le même mot. Définition une approche conceptuelle. C'est-à-dire que je m'appuie sur une idéologie de manière permanente. Je ne dis pas que j'étais avec Jean-Jacques Zeu. Comme j'ai l'impression que Jean-Jacques Zeu ne va plus arriver là-bas, je ne vais pas avec moi. Ok, on a compris. C'est-à-dire que je ne fais pas comme ça. Je ne fais pas comme ça. Jusqu'au bout. Le jour où Jean-Jacques Zeu pourra arriver, on va arriver. Oui. Je ne rejoins pas Mono parce que Jean-Jacques Zeu ne peut pas arriver. Vous comprenez? Tu as raison.
Donc voilà ma position. C'est ce que Maurice Kamto fait, mon ami. Je dis non. C'est qu'il ne veut pas voir. Donc tu fais comme Maurice Kamto. Non, c'est que lui fait. C'est-à-dire que après tu as compris que c'est Biya qui peut arriver et tu rejoins Biya. Parce que nous moi même si Biya peut arriver 50 fois, je ne le rejoins pas. Non, je vous ai dit. On n'a pas besoin de toi. Vous n'avez pas besoin de moi. Et je sais. Nous travaillons pour la transition. Ce que je voudrais qu'on comprenne. Vous êtes quand même nombreux déjà à être là-bas, non? Ne prenez pas tout le monde là-bas. Pour la transition? Vous êtes déjà beaucoup là-bas. Oui, vous êtes déjà beaucoup là-bas. Vous êtes parti du G20, vous êtes au G25. Avant la fin de l'élection, vous serez au G100. Donc vous êtes déjà beaucoup là. Jamais n'est là-bas, non? Qui a été G20? Non, j'ai dit vous êtes déjà. Non, jamais n'est pas pour la transition. Vous êtes beaucoup là. Jamais n'a rejoint son ami Momo. Permettez, oui, vous êtes beaucoup. C'est la même chose. Momo n'a pas eu de rang, il est avec l'autre. Donc vous êtes beaucoup là-bas. Laissez-nous aussi qui ne sommes pas là-bas. D'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le professeur Maurice Kamto est un politicien. Il a eu un capital qu'il a reçu 14% à une élection présidentielle. Des gens qui disent qu'ils sont sérieux disent ici que non, ça ne veut rien dire, rien. C'est quand même rigolo. À supposer donc, j'ai entendu d'autres dire que le Nord c'est 35%. Le Nord seul. Oui. Vous avez pris même ces chiffres-là. Non, moi, tu ne vas pas faire le travail là, laisse-nous. Alors peut-être 35 plus 14, ça peut être 49. Non, on ne sait pas. Les choses peuvent se passer d'une certaine... À la vérité, ils sont frileux. C'est ça qui est la vérité. Et il faut retenir que quand tu entends Elie Bilobe parler, tu entends David parler, tu entends Onanguine parler, et si tu es de l'opposition, fais exactement le contraire de ce qu'ils te disent. C'est-à-dire, ne te dis pas qu'il se fait tard pour les coalitions. Non, c'est le discours, c'est l'évangile qu'il prêche cette semaine. Il ne se fait pas tard. Un homme pragmatique. Une semaine. Non, un homme pragmatique. Faites la coalition, vous serez battu. Jean-Jacques, voilà, dites-nous ça. Jean-Jacques, quand vous avez une chose à réaliser, n'écoutez pas les gens qui vous disent l'heure est passée. Commencez à agir à ce moment-là. Et vous verrez qu'in extremis, beaucoup de choses se sont faites. Et la trop grande assurance qu'on voyait est en train de s'effriter. N'entendez pas ça, c'est les pleurs des gens qu'on adapte. Là, c'est Jean de Dieu Momo qui l'a dit. Hein? Ah oui, mais ça l'inquiète un peu la Ah, mais c'est Jean de Dieu Momo est inquiet. Vous pouvez comprendre. Parce qu'il va même plus loin. Il va même plus loin jusqu'à dire qu'à l'intérieur du RDPC, il y a des gens qui souhaitent la défaite du RDPC. Mais c'est possible. Donc, c'est donc des moments importants. Actuellement, on dit Maurice Kamto n'est pas faiseur de roi et autres. Qu'est-ce que nous avions demandé à Maurice Kamto, nous autres, quand il a été éliminé? Nous lui avons dit de ne pas laisser ses voix aller à volo. Nous lui avons dit de monter de la hauteur. Quand il décide de monter de la hauteur, je vais citer Brenda Biya. Brenda Biya dit, je cite, tout ce que je fais vous énerve. C'est comme ça, Maurice Kamto. Ouais, tout ce que je fais. Et elle conclut, je cite Brenda Biya, mais jusqu'à ma mort, je vais vous énerver.